Michalik, Thomas Soliveres et Olivier Gourmet. Quelle affiche pour Edmond, et on pourrait en citer d'autres. C'est un carton ici au Festival du film francophone d'Angoulême. C'est un grand spectacle. Edmond Rostand porté comme ça en triomphe quasiment sur la scène ici, non? Hier soir, c'était émouvant de voir ça. C'était très émouvant. On était tous ravis. Je pense que eux, ils ont un peu pleuré, moi pas trop. Mais effectivement, effectivement, c'était très chouette. Eux, ils découvraient le film. Ils l'avaient pas vu avant. Il faut dire qu'il nous avait donné ses consignes avant. Il nous avait dit, vous pleurez. Moi, je reste dit, vous pleurez. On avait déjà nos consignes pour aller devant le spectateur. Parce que tout est très... Alexis est très pointilleux. Ouais. Tout est défini à l'avance. Chaque mot qu'on va vous dire là aujourd'hui, même ce que je suis en train de vous dire, il me l'a dicté, j'ai dû la préparer l'interview, effectivement, juste avant de la faire. Effectivement. Alors que dit Thomas, que dit Edmond Rostand? Vous êtes Edmond Rostand dans ce film? Réponds en vers, Thomas. Oui, je vais répondre en vers à partir de... Non, mais c'était très émouvant. On découvre le film comme ça en public, à Angoulême. Le film en plus vient tout juste d'être fini, on a terminé de tourner en mars, ça va très vite et on est encore dedans, on a encore plein de souvenirs et voilà, c'est beaucoup d'émotions, je suis très ému. Moi. On est emporté, on est en 1897 à Paris qui rêve, et puis un artiste, Edmond Rostand, qui invente peut-être une œuvre qui va triompher. Regardez ce film. Alors votre pièce, comédie, tragédie, vous avez 2 minutes. Tragédie. Comédie. Bien, le titre. Hercule. Savinien, Cyrano de Bergerac. Mon rôle? Cyrano. Très bien. Qui est-ce? Un poète. Femme rhéteur avec une laideur. Laideur? Enfin, laideur non, mais disons un grand nez. Il y a tout dans ce film, hein. Il y a tout. Il y a du romantisme, il y a de la musique, il y a de la danse, il y a du spectacle, de l'émotion, des enjeux. Il y a de l'amour aussi, Olivier. Et oui, c'est aussi un conte romanesque. Cyrano, de par son côté romanesque au départ, et puis même ici avec Edmond et tout ce chassé-croisé avec Rosemonde et Jeanne, cette muse dont il tombe amoureux quand même quelque part. Donc il y a une vraie histoire d'amour, c'est quand même un des fils rouges, c'est pas le seul. C'est ça aussi qui fait la richesse du film d'Alexis, c'est qu'il y a, comme vous le disiez d'ailleurs, il y a plein de choses, il y a des clowns. Il y a les Corses, c'est burlesque, il y a cette sensibilité. Et c'est jamais grotesque, c'est jamais gratuit. C'est toujours là au bon moment, quand ça doit être, avec intelligence, avec sensibilité. Il y a une vraie fibre artistique et ça crée un grand divertissement, un grand spectacle, mais de qualité. C'est pas, on a rarement vu un film où on passait si vite du rire à l'émotion, comme ça, d'un instant. Hein. Alors vous... Quand même, vous avez une petite moustache dans le film? Eh oui. Ah, c'est vrai. Je suis assez triste de ne plus l'avoir. Parlons de la moustache. Pourtant il avait du mal. Hein. Le matin, quand on lui collait, c'était un calvaire. Alors vous êtes un Edmond Rostand tout jeune, comme ça, qui a besoin d'écrire ça. Il invente Cyrano de Bergerac, mais il faut qu'il le fasse quoi, en quelques heures? En 3 semaines, il a 3 semaines pour écrire Cyrano de Bergerac. C'est quelques heures, 3 semaines. Quelques heures. On y réfléchit. Il est contraint et forcé d'écrire un chef-d'œuvre. Coquelin lui dit j'ai besoin d'un chef-d'œuvre pour la fin de l'année. Coquelin c'est lui dans le film. Hein. Et voilà, et donc il va falloir le faire, donc on va le faire. C'est parti. Et Coquelin donc c'est le grand comédien de l'époque. Et il va porter cette pièce comme ça, avec son grand nez. Oui, Cyrano, son grand nez. Mais oui, Coquelin n'est pas resté dans les mémoires comme Sarah Bernard est resté. Et pourtant quand on découvre, moi je découvrais parce que je connaissais absolument pas le parcours de Coquelin, ouais, c'était un ogre, quoi. Il s'est dit dès le départ du film, c'était un ogre. Mais c'est quelqu'un qui avait aussi une vraie sensibilité artistique, parce qu'il allait voir les pièces d'Edmond Rostand. Hein, il lui cite une tirade et lui dit oui, je me souviens toujours de ce qui est joli. Donc c'est quelqu'un, c'est pas uniquement faire du théâtre pour faire du théâtre, c'est quelqu'un aussi avec une vraie sensibilité artistique. Donc c'est un personnage amusant et puis. Ouais, Alexis voulait qu'il y ait ce côté bonhomme, paternel, parce que toujours c'est un chef de troupe, Coquelin. Toujours positif, jamais dans la défaite. C'est un chef de théâtre, hein. Voilà, c'est lui qui dirige le théâtre. Il n'est pas un tyran. Non, c'est pas du tout un acteur égotique, Coquelin. Enfin, il aime ce rôle-là, mais c'est moi quand je lis, quand je me suis renseigné sur Coquelin, c'est quelqu'un qui déjà il a créé une association pour les acteurs vieillissants qui est encore d'actualité aujourd'hui. C'était quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un qui dirigeait le théâtre. Donc quand on est directeur de théâtre, on n'est pas que comédien. On n'est pas centré sur soi. On est obligé de faire tourner la machine. Donc quand il découvre le petit Rostand, il lui dit bon allez hop.
il va falloir se mettre au travail, là maintenant il va falloir me faire une pièce. Et puis il avait une énergie énorme, parce que déjà il faut le tenir, Cyrano c'est quand même le rôle le plus long du répertoire, et très énergique, et il y a un duel, etc. Et lui c'était un valet de comédie, donc sa spécialité c'était justement d'aller vite, d'être dans la comédie, d'être dans un rythme vaudevillesque. Donc Cyrano, ça a été le plus beau rôle de sa vie, Oui. qu'il a rencontré alors qu'il avait 50 et quelques C'est extraordinaire. Il y a quelque chose d'Alexis Ouais. dans Coquelin en fait. Oui, oui, c'est vrai. Un peu, Parce c'est que vrai. c'était d'abord une pièce de théâtre qui a eu un triomphe véritable. Là maintenant, c'est ce film. Et ce film, il raconte la création au fond. C'est un film sur la création qui nous amène comme ça au fond, aux mots, à la force des mots qui peuvent rendre amoureux, qui peuvent rendre heureux. C'est ça, Edmond Rostand. C'est un hommage au romantisme, hein. Oui. Mais de la même manière que Cyrano était un hommage au romantisme, au moment où Rostand il écrit Cyrano, 1897, on n'est pas du tout dans la période romantique. On est dans un théâtre moderne, Ibsen, Strindberg, Tchekhov. Tchekhov, André-Antoine. La période romantique, c'est Musset, c'est 1830, c'est 70 ans en arrière. Donc quand il écrit Cyrano, tout le monde se dit oh là là, encore un ringard de romantisme. Et en fait, pas du tout, c'est merveilleux Cyrano. Quand on sort de Cyrano, on a envie d'être amoureux. Oui, oui. Et ben c'est ce qu'on a essayé de Mais retransmettre ce dans que, Edmond. ce que vous racontez, c'est finalement l'envers du décor de la création de cette pièce mythique. C'est qu'au fond, on s'aperçoit qu'il a vécu pratiquement ce qu'il raconte. C'est qu'au fond, l'amour, voilà, et le. Bon, ça c'est mon imagination, hein. Et C'est pas le- il a pas raconter, vraiment voilà. vécu ça. Ah, vraiment, oui. Cette fameuse façon de parler et de dire les mots et de les faire porter par quelqu'un d'autre pour rendre amoureux. Ça, bon, j'imagine pour vous, Olivier Gourmet, interpréter Cyrano dans ce film, c'est merveilleux. Pour un comédien, c'est merveilleux, non? Oui, parce que j'avais pas la responsabilité d'endosser Cyrano, c'était Coquelin qui endossait Cyrano, donc je pouvais faire n'importe quoi. Donc j'étais totalement libre, et puis bon, voilà. Non, mais moi, depuis très jeune, je disais tout à l'heure, la première audition que j'ai dû faire pour un boulot, on m'a demandé, vous connaissez quelque chose par cœur vous pouvez nous faire là, c'était pour une opérette, Scaramouche. Je vais faire D'Artagnan à 75 ans. Et c'est mon premier rôle, j'étais encore au conservatoire, et je dis, je connais juste la tirade d'aîné. Il dit, bah, allez, faites-moi la tirade d'aîné. Et puis j'ai fait la tirade d'aîné dans le bureau du directeur. Et puis voilà, quelques années après avoir rêvé de jouer Cyrano de Bergerac, enfin je l'endosse. Et depuis hier, il y a plein de gens qui me disent, j'espère qu'on va te voir dans Cyrano au théâtre. Et là, c'est une autre responsabilité. Ah oui, là on va oui, peut-être t'as peut-être s'engager. été là, obligé hein. maintenant. Ah oui, Si le film obligé. marche, hein, ouais, C'est obligé. une autre à jouer au théâtre. responsabilité. Là, ça me fout les boules. c'est- Ici, j'avais pas les boules parce qu'il y a Coquelin derrière, c'est le jeu dans le jeu. Et puis c'était ludique, de toute façon. C'était pas. À la fois, le film d'Alexis, il est formidable. Et en même temps, ce qui est génial quand on fait un film et qu'on a un réalisateur qui est un bosseur efficace, qui a un vrai sens artistique et qui se prend pas la tête non plus. Oui, c'est vrai. Mais quel bel hommage au théâtre. Au fond, d'ailleurs, on le voit dans le film à un moment, les gens dans les cafés, les gens simples, les pauvres qui n'ont pas à manger viennent au C'était théâtre. l'art populaire, le théâtre. C'est ça qui est extraordinaire. Il n'y avait pas de cinéma à l'époque, Ouais. il n'y avait pas de Les gens allaient au télévision, il n'y théâtre. avait pas d'ordinateur, il n'y avait que le théâtre en fait comme divertissement Le de cinéma commençait, attention, danger, la concurrence, hein, on le voit bien dans le film. Hein, j'ai envie de donner un clap, de dire Paris 1897 et que le film recommence, parce qu'on a vraiment passé un moment merveilleux à regarder ce film. Grand spectacle présenté ici au Festival d'Angoulême. Merci à tous les trois d'avoir été Merci invités. à vous. Merci à vous. Allez.